Enfin, donc on a des symptômes des troubles des interactions sociales, des symptômes des troubles de la communication et du langage. Et enfin, on doit trouver des symptômes qui appartiennent au caractère restreint, répétitif, stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités. Ça peut être la préoccupation marquée par un ou plusieurs centres d'intérêt, stéréotypé et restreint. Restreint, ça veut dire qu'il s'intéresse à une chose au détriment du reste. L'intérêt n'est pas restreint, l'intérêt est excessif. Mais cet intérêt restreint cette capacité à s'intéresser au reste. Et parfois, quand ces enfants sont habiles, ils deviennent de véritables champions dans certains champs. J'ai un enfant qui était très fort en astronomie. Il venait à ma consultation, quelle est la distance entre Pluton et Mars? Et 3 chiffres après la virgule. Et il était très content de savoir que je ne savais pas répondre à cette question. Mais il s'est perfectionné dans le champ de l'astronomie, au-delà de ce qu'on observe habituellement chez les enfants, même passionnés. L'adhésion apparemment compulsive à des habituels, à des rituels spécifiques non fonctionnels, ça a un temps alimenté chez nous l'idée que peut-être ces enfants présentaient des troubles obsessionnels compulsifs. En réalité, si on observe bien la symptomatologie et des troubles obsessionnels compulsifs et cette symptomatologie de ritualisation qu'on observe chez les enfants autistes, c'est notablement différent, ne serait-ce que par le caractère de perception du patient de l'aspect sans intérêt idiot de ce qu'il fait, mais qu'il ne peut pas faire autrement. Les patients avec un trouble obsessionnel compulsif rapportent ça. Évidemment que les patients autistes ne rapportent pas ça. Des maniérismes moteurs, stéréotypés, répétitifs, par exemple des battements, torsion des mains, des doigts, mouvements devant les yeux, d'éventail, agitation des bras quand ils sont dans des moments d'excitation ou d'anxiété. Parfois, c'est des mouvements plus complexes de tout le corps. Ils tournent sur eux-mêmes, ils sautillent. On a 3 types de stéréotypies motrices chez les enfants autistes. On a un premier type qui est présent chez les enfants souvent très jeunes ou avec un fort retard développemental associé. Et par excellence, c'est ce mouvement d'éventail des doigts devant les yeux. C'est une autostimulation. C'est-à-dire que ceci fait fonctionner le cerveau, la machine à penser. C'est pas bien riche, mais à ce moment-là, en raison de difficultés développementales dans lesquelles ils sont, c'est mieux que rien. Quand on les aura pris en charge convenablement, quand ils auront avancé dans leur développement, on va voir s'atténuer, voire disparaître ces stéréotypies. À côté de ça, on a des stéréotypies qui apparaissent dans les moments d'effraction affective. Typiquement, le battement d'ailes. C'est pas, là encore, le mécanisme d'apparition de ces stéréotypies n'est pas spécifique des enfants autistes. On l'observe d'abord chez beaucoup d'enfants jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et puis on l'observe aussi chez des adultes dans les grands moments d'excitation collective. Regardez des supporters de matchs de football, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes soumis à un affect qui est si fortement ressenti qu'il nous fait perdre notre capacité à contrôler le mouvement, à penser. C'est une perte du contrôle mental en raison d'effraction affective. Ce qui est particulier chez les enfants autistes, et nous reviendrons là-dessus un peu plus loin, c'est qu'ils ont les plus grandes difficultés du monde à nuancer ces expériences affectives. Troisième type de stéréotypie, quand ils ont, et on l'observe chez des patients qui sont scolarisés ou chez des patients qui sont dans une situation d'emploi, quand ils ont beaucoup travaillé, quand ils ont fait une tâche qui leur a demandé beaucoup d'attention, complexe, ils ont besoin d'un moment de récupération pour pouvoir reprendre pied dans la vie et dans le traitement de l'information quotidienne. Et ce moment de récupération est assuré par des stéréotypies qui peuvent être très diverses et à l'égard desquelles il faut leur apprendre à ne pas se mettre en danger socialement quand sont présents ces stéréotypies. Elles seront remplacées par d'autres, mais plus tolérables socialement, plus jouables socialement.
Ils peuvent être préoccupés par certaines parties d'objets, par des éléments non fonctionnels de jeu. Typiquement, c'est l'enfant autiste qui joue avec des petites voitures et qui retourne la petite voiture pour faire tourner les petits trous, qui aligne les objets. Parfois, ils sont intéressés par l'odeur des objets, ils sentent les objets, par leur texture, par le reflet de la lumière sur l'objet, par les vibrations qu'éventuellement ces objets procurent. C'est des champions à faire tourner tous les objets. Un enfant découpe les feuilles de papier en tout petits bouts et agite les feuilles de papier au coin de l'œil. Très difficile de savoir exactement pourquoi il fait ça. On observe un comportement très stéréotypé. Mais est-ce qu'il fait ça pour l'alternance de la vision périphérique avec cet objet qui bouge, avec ces feuilles de papier qui bougent au coin de l'œil? Est-ce que c'est le mouvement de l'air sur le coin du visage? On est dans comprendre, interpréter la raison du comportement est souvent très difficile. On observe ce comportement.